Vous démarrez quand vous voulez. Bon, quand on veut, alors on démarre. Quand on veut. Bon, alors, Davy Masson. Sandrine Manteau. Bonjour. Bonjour. Est-ce que t'es bien là sur le canapé? Je suis pas mal. T'as un petit doudou là? Ouais, comme j'ai ça, mon petit doudou, si c'est t'es pour un me peu angoissé, protéger. tu peux faire ça Ouais, comme ça. c'est pas un D'accord. exercice facile. Alors, j'invite sur le canapé d'Entre Loire et Loin, ça va te faire grincer les dents. Pourquoi? Moi je dis mesdames et messieurs, voici la rockstar du tourisme. C'est rigolo ça, la rockstar du tourisme Carrément. dans le Loiret. Ok. Je te fais comme ça une image. Ok, Après c'est ça va noté. te coller à la peau. Oh, ça me D'abord, colle. puis tu as écrit Star Wars. Ça me colle déjà à la peau. Ah, ça te malheureusement. colle déjà à la oui, peau. ouais, Bon, un ouais. petit peu. Voilà. Enfin, j'ai travaillé, j'ai contribué. Ton look est vendeur et Le puis look est vendeur, ta ouais. façon d'être très disponible pour quiconque a envie de parler de tourisme dans ce département. C'est ça? Bah, c'est ça. C'est surtout mon travail de parler des gens et de les rencontrer, de mener en fait, de les accompagner et d'essayer de réaliser leurs projets parce que par le passé, moi j'ai eu des tas de projets qui nécessitaient beaucoup d'efforts et je sais ce que coûte l'investissement, les blocages qu'on peut rencontrer quand on a un vrai projet. Et moi j'ai à cœur j'ai à cœur et mon équipe a à cœur d'accompagner chaque personne et quel que soit le sujet. On a un spectre dans le tourisme. L'avantage du tourisme, c'est qu'on est sur des spectres très larges. On peut parler de production locale, on peut parler de sites de visite, on peut parler de vernaculaire, on peut parler de tellement de trucs. Voilà. Tout est lié, tout est tourisme. Alors, tu es là pour nous sur ce territoire depuis 5 ans en tant que directeur de Loiret. Alors de Tourisme Loiret. Tourisme Loiret. Donc Tourisme Loiret qui est une agence de développement et de réservation touristique. Donc on porte une compétence. Je travaille pour le département, le conseil départemental. L'association porte la compétence. Elle a été déléguée par le département, la compétence tourisme. Et on a la particularité dans cette agence d'avoir une partie donc institutionnelle qui est là pour développer le territoire et le promouvoir. Et on a une partie de commercialisation. Et donc C'est une agence de voyage. D'accord. Et donc à ce titre-là, tu travailles régulièrement avec Frédéric Néraud. Alors, je travaille avec mon conseil d'administration. On a un conseil d'administration dont Frédéric Néraud est président. Est président depuis... Bonjour Frédéric, tu peux lui dire bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. On travaille ensemble depuis 5 ans en fait, parce que c'est Claude Deganet qui m'avait embauché. Et puis après, en 2017, donc en 2015, en 2017, Claude Deganet s'est fait réélire en tant que député, donc il a lâché tous ses mandats. Et c'est Frédéric Néraud qui a repris la relève. Et on travaille main dans la main. Moi, j'ai la chance, il n'est pas inconnu, hein, ce monsieur n'est pas inconnu du tout du territoire. J'ai la chance de bosser avec ce mec qui est, qui est incroyable, quoi. On est aussi bon parce qu'on est porté par des élus et des personnalités comme lui qui n'accepte pas qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que pour lui, s'il n'y a pas de... il me le dit souvent, il me dit on ne pourra jamais vous reprocher de faire. Et faites les choses. Et on a beaucoup de chance, moi j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec lui et on a une équipe j'ai aussi une équipe qui est... Parce qu'on dit toujours Davy, Tourisme Loiret, mais derrière il y a du monde quand même. On est 16 personnes et j'ai la chance d'avoir, alors autant du côté de direction par Frédéric et le conseil d'administration que par les équipes opérationnelles, j'ai une chance, c'est une rampe, quoi. Alors voilà, donc on a parlé de Frédéric Néraud tout de suite parce que on va parler ensemble plus particulièrement du tourisme dans le Montargois et donc Frédéric est le président du PETR. Oui, voilà. Oui, et donc je te posais plein de questions. Où en est le tourisme ici? J'ai l'impression que ça décolle beaucoup depuis 5 ans, peut-être depuis que tu es là. Non, je ne crois pas que depuis que je sois là, mais je pense que c'est une tendance. Je pense que c'est une tendance lourde. Je pense que le département a été pendant très longtemps, très porteur sur l'industriel, très porteur sur l'agriculture, et le tourisme, c'était le Val-de-Loire. Voilà, on a des fleurons, hein, on a des belles offres sur le Val-de-Loire. Et on cherchait pas trop. Moi, je me souviens quand je suis arrivé et que je faisais un peu mon tour du territoire et que je disais tiens, je vais dans le Pithiviers, tiens, je vais dans le Gâtinais. On me regardait, on me disait mon pauvre, il y a rien là-bas, quoi. Enfin, tu perds ton temps d'aller là-bas. Et en fait,
c'est là-bas que c'est sur ces territoires-là qui n'ont pas été. Alors ils ont été traités à différents niveaux, il s'est jamais pas rien passé, mais disons que le fait de s'y intéresser plus particulièrement, parce que Frédéric porte une philosophie que je partage, enfin qu'on porte à deux, c'est de se dire qu'il n'y a pas de territoire vierge de tourisme. C'est-à-dire que évidemment que dans des territoires comme le Gâtinais, l'objectif c'est pas d'avoir. On sait très bien, on n'est pas conscient qu'on n'a pas la Tour Eiffel dans le Gâtinais. Mais par contre, et l'ambition c'est pas de faire venir 50 un quart de Chinois tous les 15 jours. Mais par contre, aujourd'hui, et on travaille de ça, et un truc horrible à dire, c'est par exemple depuis 2 ans, le Covid, vraiment pour nous, il y a un effet d'aubaine parce que on sent que ça a changé les attentes des clientèles. Aujourd'hui, il y a un effet d'aubaine qui fait que ce territoire est prêt à recevoir toute cette nouvelle clientèle qui est très, très tendance, très slow tourisme, très axée. On va pas se mentir, on n'a rien qui est comparable à Chambord par exemple. Chambord qui sont des usines à tourisme qui sont très bien et qui irriguent le territoire. Hein. Alors, la notoriété de Chambord et du Val-de-Loire, faut pas se leurrer, c'est vraiment porteur pour ce territoire. Mais à côté de ça, il y a plein de gens, et aujourd'hui il y a plein de marchés et plein de nouvelles tendances qui visent à rechercher tout ce qui est découverte, ce qu'on voit pas ailleurs, les gueules du territoire. On a la chance d'avoir sur ce territoire des gens, mais moi je rencontre des gens mais incroyables, je sais pas, tu le sais très bien, on a des personnalités folles quoi, et des passionnés, des vrais passionnés, et je trouve que de les mettre en avant, de les porter, de les aider à communiquer, à se vendre, à remarketer l'offre, à structurer tout ça. Enfin, on sent qu'il y a une impulsion dans ce qu'on fait. Est-ce que le potentiel du Montargois, c'est justement un potentiel humain avant tout ? Alors, c'est un potentiel humain, alors c'est un potentiel déjà de territoire parce que, sans démagogie, hein, je te dis ce que je pense. On a déjà un potentiel de territoire où tu sais qu'on a du patrimoine naturel qui est déjà hyper sympa et qu'on a des canaux, on est vraiment multiforme. On a des paysages, on a des canaux, on a donc patrimoine naturel, on a du patrimoine bâti qui est complètement cinglé, quoi. Quand tu commences à rentrer dans l'histoire de chaque territoire, tu deviens complètement fou, tellement c'est pléthorique de choses, et derrière ça, donc ça c'est appuyé, c'est appuyé et sous-tendu par des énergies et des gens mais complètement cinglés, quoi, qui sont amoureux de ce territoire autant que je peux l'être, hein, et qui portent avec une énergie folle, et ces gens-là, quand ils aiment leur territoire, ils aiment leurs offres, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils produisent, quand ils t'en parlent, c'est ultra vendeur, c'est les meilleurs commerciaux du monde en vrai. Donc en fait, vous, votre métier, toi ton métier en tant que directeur, ou encore la mission de Frédéric Neyraud, c'est peut-être avant tout de donner confiance en soi à ce territoire. Il y a ça, il y a une grosse partie, et c'est surtout alors c'est ce que tu fais, c'est ce que vous faites, et merci pour cette émission, hein, parce que c'est le même principe que cette émission, c'est faire rencontrer les gens, aider les énergies et pousser les énergies, leur prouver, parce que pendant très longtemps ce territoire a été, je pense, un peu les gens se sentaient pas légitimes à aimer ce territoire. Il y avait une espèce d'idée que, ce que je te disais tout à l'heure, qu'il n'y avait rien à y faire et que c'était nul, et qu'il y avait... Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier que dans le tourisme, c'est que c'est un ami commun qui m'a donné cette phrase, Alphonse Do, que j'embrasse d'ailleurs. Bonjour Alphonse. Qui m'a dit un jour, il m'a dit mais dans le tourisme, l'exotisme est toujours ailleurs. Et c'est ça en fait le vrai problème, c'est que quand on a le nez dedans, on se rend plus compte de la richesse du territoire, et il faut qu'il y ait des extérieurs, et notre travail avec Frédéric, c'est toujours de rester toujours au-dessus de l'habitude de ce territoire pour pas tomber dans un truc où on se dit en fait on est toujours... Quand on fait nos visites, on est toujours comme des dingues, quoi, comme des gosses qui rencontreront des gens incroyables. On a des coffres à jouets de folie, on a un terrain de jeu ici incroyable. Et l'idée, c'est de pouvoir redonner confiance à ces gens-là, leur dire que tout projet peut aboutir, et rendre ce projet visible. Et ça fait comme ici, c'est-à-dire que ça fait rencontrer des énergies, ça valorise, les gens ont confiance, du coup ils vont jusqu'au bout. Et puis après, pour le territoire, c'est de la fierté. Et ça, c'est le premier pas pour faire émerger un territoire. Il n'y a pas 56 solutions. Si t'aimes pas où tu vis, si tu penses que ici c'est nul, t'en feras rien. Donc si tu restes positionné là-dessus, ça marche pas. Donc nous on est là, alors c'est pas évidemment que ça mon travail, hein. Je ne fais pas que rencontrer des gens et découvrir des choses, mais moi principalement si, ça c'est un peu mon boulot. C'est un boulot dur. C'est un boulot, non, j'ai le meilleur boulot du monde. Je suis le premier touriste. Non, c'est pas vrai, c'est moi. Du Marais. Je sais pas. Mais après pour les équipes c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on a vraiment 4 branches qui sont hyper importantes. On a une partie de structuration, donc c'est cette partie où on accompagne des porteurs de projets, que ce soit des collectivités, des privés, des groupements, des associations, peu importe.
peu importe le type de projet, il faut que ça ait évidemment un lien avec le tourisme, hein, mais on accompagne ces porteurs-là. Ensuite, dans cette branche-là, il y a une équipe qui travaille sur ce qu'on appelle nous le redesign de l'offre, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde le projet, une fois qu'il a abouti, on le met dans un moule, et on lui choisit des cibles. Est-ce que cette offre-là, elle s'adresse à des amoureux de la bouffe? Est-ce que ça s'adresse à des Parisiens, à des Allemands, à des Anglais, à des gens qui aiment le vélo? Enfin voilà, peu importe. On travaille le message pour que la cible soit atteinte. Et puis ensuite, cette offre, elle part en promotion. Donc on a des dispositifs internet qui sont intéressants, enfin en tout cas qui rapportent du fric, ça c'est sûr. On est assez visité. tourismeloiret.com, donc une des vitrines. On a Loiret Balade, on a des magazines, enfin des pubs partout, enfin le travail de travail de communication, Facebook et compagnie. Et puis après, on a une phase, nous, de commercialisation où on va justement jusqu'au bout. Donc on fait il y a deux pans de commercialisation. Il y a un pan individuel, donc pour toi et moi, pour acheter des billets de château, soit ce que tu veux, il y a des offres partout. Et puis on a une spécificité groupe qui permet d'accueillir en fait des associations, des groupements, enfin des groupes constitués, enfin que sais-je, des étrangers. Hein. On a beaucoup d'Allemands, on a beaucoup de Belges, on a beaucoup de gens de Pays-Bas qui viennent. Et là, ils viennent soit en excursion à la demi-journée ou à la journée, sur un parcours déjà tracé, donc après ils filent à Chambord, ils filent dans le sud, enfin peu importe. Et puis après on a des clientèles qui viennent en séjour. On a déjà, et ça je jure que c'est vrai, parce que souvent quand je le dis on ne me croit pas, mais je jure que c'est vrai, on a déjà fait tenir des groupes 8 jours dans le Loiret. 8 jours. Et quand on dit ça, les gens me disent oh bah quand même, alors 8 jours pas complets, alors 7 jours, parce que le passage obligé c'est Chambord, mais ça prend une demi-journée, et le reste du temps on les accroche sur le territoire. Il y en a pour 7 jours. Si tu veux te faire des vacances un peu longues, moi j'invite les gens à aller sur ces sites-là, ces dispositifs-là, il y en a mais pour tous les goûts. Allez, vas-y, déballe, donne-nous des exemples. Non, je ne donnerai pas d'exemple parce qu'il y en a plein et que ça on va me veut dire piéger. que les autres, ils vont dire, après, on va me dire, t'as pas dit ça. Non, mais il il faut aller sur ce site. Il y a pléthore d'offres et ce territoire, vraiment, on a une richesse fabuleuse. Alors, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, c'est d'accord. On n'a pas ces grands leviers touristiques, mais on a vraiment tout le reste. Mais quand je te dis tout le reste, si tu pars sur les territoires, tu as la Sologne, tu as le Val-de-Loire, tu as la forêt d'Orléans. T'as le Gâtinais, le Pithiviers, c'est des territoires, et puis alors la Beauce, je t'en parlerai peut-être après, qui est pendant très longtemps pareil, hein, une zone blanche sur une carte touristique, et aujourd'hui on est en train de s'y intéresser, sur le l'agritourisme, on est en train de développer des démarches de valorisation, notamment avec le 28 l'Eure-et-Loire. Donc en fait, ça veut dire que moi, ma map, j'ai la chance d'avoir 5-6 couches. Ta carte ? Ouais, j'ai une carte incroyable. Et ça, mais ça, c'est une chance incroyable. Enfin, dans le coin, dans le secteur, t'as la vallée de l'Œuf, c'est juste incroyable. T'as des lieux. Puis, on ne parle pas du Loir au fil de l'eau. Oui, mais je pense à une chose, je m'aventure un petit peu, mais depuis tout à l'heure, dans ma tête, il y a le programme Leader, que je connais bien. Oui. Et qui donc c'est une chance quand même qui est le leader sur donc ce GAL Pithiviers Montargois, qui nous permet quand même de développer justement ces fameux projets dont tu parles. Exactement. Ces projets citoyens. C'est ça. Les projets de valorisation qui sont sur plusieurs pans. Alors, moi, je ne parlerai pas du reste parce que je suis nul en ça. Moi, je m'occupe de tourisme. Donc, mais pour le tourisme, ces projets leaders, et donc Frédéric est aussi le président du PETR. Donc, il accompagne tous ces projets qui sont portés effectivement par des citoyens, des associations et qui tendent à encore une fois, valoriser, créer de l'innovation. Alors, quand on parle d'innovation, on a toujours l'idée de la métropole avec le labo, les techniques, le 2.0, machin. Non, l'innovation, c'est aussi le fait de pouvoir visiter un producteur, visiter enfin que sais-je, ou de faire des animations, ou rendre en tout cas ce territoire vivant. Et ça, c'est de l'innovation. Alors, ça paraît, encore une fois, ça a toujours été fait. Ce qui est innovant, c'est que ça puisse s'accompagner par des collectivités, par les puissances publiques. Là, notamment, c'est l'Europe, l'Europe et la région. Et puis tout ça, sans cette impulsion-là, cette première impulsion, il ne se passerait pas grand-chose parce que le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. À un moment donné, on est bien mignon, on fait de la com, on fait ce qu'on veut. Enfin, si ce qu'on présente, si le projet ne va pas au bout parce que les gens se démoralisent, il ne se passe rien en fait. Et s'il ne se passe rien, là, ça devient compliqué. Donc voilà, alors ces projets avec ou sans leader, une fois qu'ils sont matures, une fois qu'ils sont adultes, ils passent
entre tes fourches codines. Alors ils passent dès le début parce que nous on les accompagne dès le début. Moi j'ai vu des projets naître, des projets embryonnaires monter. Enfin, j'en ai un en tête. Le projet le plus embryonnaire que j'ai, c'est en tête, qui avait déjà 5-6 ans de vie, mais qui était à peu près invisible, qui émergeait pas beaucoup. On a la Belle de Grignon notamment. J'allais t'en parler. Bah ouais, mais c'est incroyable. J'adore cette histoire. Raconte. Alors donc ça c'est une association. La Belle de Grignon, qui est portée par Denis Godot et puis tout un tas de bénévoles qui se sont... Alors l'histoire c'est qu'au début ils avaient créé pour déconner une petite maquette alors c'est une Fruit Berry-Shon. D'accord. Et donc ça avait fait une petite maquette. Et puis je sais pas qui a eu l'idée, enfin c'est sûrement encore une soirée un peu arrosée, enfin, des gens qui se mettent à délirer en disant mais si on faisait une vraie, on en faisait une vraie quoi. Et ben les loulous ils sont pas démontés, ils ont fait 4 bouts de ficelle au début et puis ils ont monté ce truc. Et puis dans un lieu idyllique quand même. Incroyable, vieille maison sur Joudry. Vieille maison sur Joudry. Sur le bord du canal, enfin mais complètement sublime, incroyable. Et donc moi j'ai rencontré Denis Godot mais complètement par hasard en passant devant, je me souviens. Alors encore une fois cette association existait déjà, elle avait déjà été fléchée par le département et puis aidée par la région. Et moi j'avais complètement inconnu au bataillon. Je passe devant pour je sais plus quoi comme rendez-vous, je vois ce truc, je me dis mais merde qu'est-ce que c'est ce truc quoi. Et donc je m'arrête, puis je rencontre Denis, puis des gars qui sont là, et puis ils m'expliquent que bon, c'est ouvert aux visites, c'est libre, c'est machin, enfin. Et du coup, on les a pris un peu sous notre aile en communication. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire là-bas pour les accompagner, jusqu'à accompagner et être partenaire de la mise à l'eau qui a accueilli 10 000 personnes. Et résultat, ça a réveillé toute cette écluse en fait. Il y a peu de temps, j'ai vu que le restaurant, le café-restaurant rouvrait alors que tout était en ruine. Cette histoire, elle est incroyable. Cette histoire, elle est assez incroyable parce que quand on a accompagné ça, donc on a créé des groupes. C'est un produit groupe qu'on vend, qu'on s'est mis à vendre. Et quand je me souviens, parce que quand je l'avais ramené, on m'avait dit oh, ça va jamais, personne, tout le monde s'en fout. En fait, c'était mignon, mais tu rêves quoi. Et ça a été en 2016 notre premier produit, le blockbuster du Loiret. Ça a été ce produit-là qui était accompagné avec je sais plus quand on les emmenait à Chabrol après. Et ils allaient bouffer au Lancelot, un truc comme ça, enfin bref, un truc qui a super bien marché. Et du coup après on a fait, Tourisme Loiret a mis en connexion le jardin de Moraille qui est Timothée Huc. Oh non mais ça faut que je te briefe parce que c'est un truc incroyable. C'est un tiers-lieu où en fait c'est un chantier d'insertion, donc c'est un lieu, le jardin de Moraille, qui est tenu par Timothée Huc. C'est le directeur, il dirige ça et en fait ils font de la jardinerie, du jardin, la thématique qu'on a eue tout à l'heure. Pardon, je ne peux pas le dire ça. J'aurais pas dû le dire, on va couper au montage. Bonjour. Sur la thématique jardin, et donc c'est un chantier d'insertion, donc on réinsère des gens et ils travaillent ce truc-là. Et ça se trouve où ? Alors, je veux pas dire de conneries, j'ai plus le nom en tête. Mais attends, tu me fais pas chaud, j'ai l'impression. Ça s'appelle les Jardins de Moraille. Ça va me revenir. On vous donnera ça tout à l'heure. On vous donnera ça en description. Voilà. C'est la honte, merde. Je connais que ça. Ah, t'as dit un gros mot en plus, on n'a pas le droit. Il a dit un gros mot, on n'a pas le droit. Donc, on a connecté ces gens-là. Donc, Timothée, avec son équipe, va reprendre. Il y a le jardin de Moraille. À la Belle de Grignon, il y a oui. Merde, tu m'as coupé dans les deux fois merde. À côté de ce canal, il y a. La deuxième fois, c'est la fessée. À côté de ce canal, il y a un bâtiment qui est une ancienne boulangerie qui hébergeait à une époque Patachou. C'est pas vrai. Mais c'est pour ça que j'aime. Mais je chante trop Patachou. Mais il va y avoir. Il y a des trucs incroyables sur ce théâtre. Mais c'est fou, hein. Moi je pourrais en parler des heures, que 5 minutes. Mais donc bref. Je pense que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, tu sais. Tu couperas. Mais il en est hors de question, c'est trop intéressant. Donc le jardin de Moraille va se réoccuper de ce secteur-là en chantier d'insertion, connecté avec la Belle de Grignon, et on va voir émerger sur le territoire une offre complète, incroyable, juste à 2 pas des étangs. L'étang des Bois qui va être lui aussi par le département réinvesti. Non, mais et ça c'est ton boulot de prendre les pièces de Lego et de les mettre ensemble. C'est de faire rencontrer les bonnes énergies et encore une fois c'est le même principe. En fait ma vie c'est ton émission.
Voilà. Ah, c'est votre émission, pardon. Ma vie, c'est ça, c'est de connecter ces gens-là et encore une fois de voir ce qui est possible de faire. Et quand tu vois des gens qui sont passionnés et que tu les mets ensemble et quand ça marche, mais ça fait des trucs de folie. C'est trop et bon. Là où on a vraiment la chance, moi je fais pas de démagogie, hein, encore une fois, je suis pas connu pour ça de toute façon, mais où on a la chance d'avoir un département qui nous laisse faire ça et qui nous encourage et qui alimente, hein, le département, notamment via le Loire au fil de l'eau, accompagne ces démarches, et crée ces démarches et il nous encourage vraiment à les rencontrer. Moi je retiens pas, j'ai pas de résistance, que ce soit du Frédéric ou Marc Godet qui est président du conseil départemental, personne me dit jamais tu fais chier avec des conneries, laisse-nous tranquille. Ils sont comme des dingues et c'est comme ça aussi qu'est née la route de la Rose. Enfin voilà, on a plein de projets comme ça qui mettent en valeur la route de la Rose, c'est les parcs et jardins notamment, où au début on sent une espèce de réticence à dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, et puis après le département qui remet des moyens derrière pour nous aider à aller jusqu'au bout. En fait j'ai vraiment en vrai j'ai énormément de chance et ce territoire, alors moi j'ai de la chance parce que je bosse avec eux et que c'est cool, mais ce territoire là aujourd'hui a une vraie chance d'avoir des élus qui sont prêts à mettre la main au portefeuille quand il faut et pas nous dire écoute laisse-nous tranquille parce qu'on sait ce que c'est. Enfin, déjà, encore une fois, l'argent public, il y a un devoir de faire gaffe parce que c'est l'argent, c'est notre pognon, hein, on fait pas n'importe quoi avec, mais quand même on a des gens qui comprennent très vite que les énergies et l'humain, c'est ça qui tient ce territoire. Donc en fait, si je comprends bien, qu'on soit habitant du département ou qu'on soit habitant hors département, on va sur ton site et on trouve des petites formules quand on a envie de faire un week-end, quand on a envie de faire des balades, etc. Et là, c'est tout clé en main. C'est tout clé en main. Alors, tu as plusieurs parties. Tu as les parties commerciales où tu as clé en main. Tu peux acheter, tu peux composer. Hein. On a des systèmes, on a un dispositif qui s'appelle la place de marché qui est propulsé par la région Centre-Val de Loire, hein, qui met à disposition du département ce dispositif qui permet de commercialiser en direct. Donc en fait, c'est comme un site de vente en ligne. Hein. Tu fais tes achats, tu mets dans des paniers, et puis après tu fais ton. Alors moi on n'est pas que là pour vendre. Hein. Le fait d'en parler, c'est aussi très important parce que l'important c'est que toutes les offres ne sont pas en place de marché, ne sont pas commercialisables. Hein. Parce qu'il y a des visites, il y a des événements gratuits, parce que pour plein de raisons. Donc, mais c'est un bon endroit où en tout cas si quelqu'un est convaincu que sur ce territoire on n'a rien à y foutre et qu'on s'y fait chier, tourismeloiret.com et puis je suis vulgaire. Ma mère me le dit à chaque fois. Elle me dit mais arrête, fais gaffe. C'est son côté rockstar. C'est aller sur ce site-là et moi je garantis de vraies expériences. Si quelqu'un me dit un jour j'ai été sur ce site-là et ce que j'ai vu ça m'a pas plu, c'est pas bon, moi je suis prêt à le rembourser sonnant et trébuchant 3 fois la mise comme chez Carrefour ou ailleurs. Vraiment. Bon voilà. Alors. En 2 mots, cet homme-là, il nous fait aimer notre département, c'est incroyable. Si, c'est vrai, depuis tout à l'heure, soudain, je me sens super fière d'avoir quitté Paris pour le Loiret. C'est le meilleur choix de ta vie. C'est the place to be, en fait. Moi, en tout cas, tu sais, je te raconte un truc. Quand je suis arrivé, je l'ai un peu vécu... pas comme une punition parce que moi j'étais sur une autre rampe professionnelle et du coup ça a été vraiment un retour au Loiret que je connaissais quand j'étais gamin. Moi je suis originaire de Paris mais j'ai grandi à la source et si tu veux je l'ai pas vécu comme une punition mais un peu quoi et je me suis dit bon il y a ce boulot à faire, faut le faire et je suis tombé, j'ai acheté ici maintenant, je vis ici, il est hors de question que j'en bouge parce que ce territoire il est beau et les gens sont vrais. Et si ça suffit pas pour rester et se dire qu'ici on a un vrai cadre de vie incroyable, je sais pas ce qu'il faut quoi. Alors donc ma conclusion, je vais te dire moi ce que j'en pense, c'est que j'ai acheté ici et ce territoire désormais il est hors de question que j'en bouge parce qu'on trouve des gens beaux, même j'ai déjà entendu ça quelque part. Merci beaucoup David. Merci à toi, super. merci à vous tous, merci beaucoup. À très bientôt.